Coucou les amis, aujourd'hui je vous propose de faire une activité pour toute la famille. Avec un ballon, nous allons faire une balle. Une balle émotion par exemple, la joie, l'amour, etc. Une balle sensorielle avec différentes choses à l'intérieur pour avoir des textures différentes. Ou des balles anti-stress, ça peut donner des choses assez rigolotes. Et pourquoi pas des balles de jonglage. J'ai des années de cirque derrière moi. Bon, moi je vous propose qu'on commence pour faire une balle émotion. Allez, c'est parti. C'est parti pour faire cette balle émotion. Donc nous, on va faire la joie. En général, quand on fait des balles sensorielles comme ça ou des balles émotions, on en fait plusieurs. Donc on peut aussi faire la sérénité, la peur, l'amour, la tristesse et la colère. Après, si vous voulez faire d'autres émotions, pourquoi pas. Donc, il nous faut 2 ballons de la même couleur, du film alimentaire, une petite cuillère, de la farine. Après, si vous voulez faire des balles sensorielles, vous pouvez utiliser du riz, de la semoule, des lentilles, des pois cassés. Et en général, vu qu'on en fait plusieurs, on a du coup plusieurs textures différentes. Et c'est vrai qu'à malaxer, c'est très agréable. Du scotch, une paire de ciseaux et un feutre pour écrire sur le ballon, donc un feutre peinture ou un marqueur indélébile. Des feutres lambda, ça ne marche pas malheureusement sur les ballons. Allez, on commence. Je vais pousser Un peu pour avoir de la place. Donc vous allez prendre votre film alimentaire et vous allez prendre, on va dire, un carré. Vous allez prendre vos ciseaux. Vous allez découper à peu près un carré. Si c'est un rectangle, ça marche aussi, hein. Voilà. Vous étalez bien. Avec vos ballons, vous allez prendre les 2 ballons et vous allez les couper en fait à peu près ici. Vous voyez où il y a la partie qui est longue, juste avant. Donc, si vous coupez juste à ras ici, en fait votre balle, elle aura une forme ovale. Si vous voulez une forme un petit peu plus ronde, vous découpez un petit peu plus bas. Voilà, donc vous avez vu, vous avez coupé un petit peu plus que la forme qui était toute droite là. Vous allez faire pareil avec le deuxième ballon. Et on les réserve pour tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez votre film alimentaire, vous prenez votre petite cuillère, donc nous on va utiliser de la farine, et vous allez mettre 7 doses, 7 cuillères de farine au milieu de votre film alimentaire. Donc, quand je dis 7 cuillères, voilà, les cuillères elles sont pleines. Donc moi c'est une cuillère, une petite cuillère normale, hein. Donc voilà, j'hésite pas, elles sont bien pleines. J'en mets 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, vous allez rapprocher votre scotch. Vous allez en fait prendre vos 2 extrémités là et vous allez venir les jointer avec une main. Avec votre autre main, vous allez prendre la 3e extrémité, venir la jointer et prendre la dernière extrémité et venir la jointer. Voilà, vous avez ça. Et vous allez en fait appuyer sur votre film pour enlever l'air. Vous ne voulez pas d'air. Vous appuyez, voilà. Et là, il va falloir venir serrer pour fermer, en fait, pour que ce soit comme une petite balle. Mais vous allez laisser un petit peu de jeu, en fait. Si vous serrez trop à ras, en fait, quand vous allez malaxer, en fait, vous allez avoir une texture dure. Donc, on va se mettre un petit peu plus haut pour laisser du jeu. Vous allez tourner et serrer. Et vous avez vu, là, du coup, en fait, on peut malaxer. D'accord?
là, c'est bien serré. Je vais venir couper, j'appuie bien. Je vais venir couper là. J'ai trop de cellophane. Voilà, j'ai obtenu ça. Donc, j'ai bien serré. Je vais le mettre à plat. Donc, moi, par mesure de sécurité, je rajoute du scotch. Et voilà, vous avez obtenu votre balle. Non, je plaisante. Mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est une balle. Maintenant, vous allez prendre votre ballon. Un ballon. Vous allez l'étirer pour que vous puissiez mettre en fait votre balle qui est en cellophane. Vous allez le mettre dedans. Donc pour cette étape, c'est mieux d'être deux. Vous allez voir que si on est tout seul, ça marche quand même. Quand je l'ai mis dedans, l'idée là, c'est que ça rentre un petit peu plus. Vous voyez, ça dépasse là. Donc c'est pas grave. Je prends mon temps et je vais tirer pour faire rentrer en fait mon cellophane dedans. Donc là, on prend son temps. Le ballon est fragile, mais vous avez vu, on peut le malaxer, hein. Et voilà, donc déjà, c'est mieux rempli. Et maintenant, avec le deuxième ballon, il ne me reste plus qu'à cacher cette partie-là. Donc, on fait la même chose. On ouvre le ballon, on l'étire bien et on vient par-dessus. Et voilà, c'est tout simple. Et voilà, ma balle sensorielle, anti-stress est finie. Là, par exemple, j'ai de l'air, je remets bien le ballon et il est fini. Donc, nous, on disait qu'on faisait une balle pour représenter la joie. J'ai plus qu'à dessiner un œil, un deuxième, et une grande bouche qui sourit. Si vous vous êtes trompé en dessinant, une petite astuce, un coton et du dissolvant, et vous effacez, et vous recommencez. Et voilà, le tour est joué. Ma balle, émotion, la joie est terminée. Voilà les amis, vous savez tout. Et regardez, moi, mes balles émotions, je trouvais ça rigolo et sympa de les mettre dans une boîte d'œufs. Après, vous faites vos balles sensorielles. Et puis, une fois que vous avez compris le principe des deux ballons qu'on coupe, eh ben, amusez-vous avec des ballons différents et de différentes couleurs. Et ça donne des choses assez sympas. Voilà. Bon, moi, j'ai envie de vous dire à bientôt pour le prochain tuto. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Au revoir, à bientôt.